Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler learning et on va parler technologie avec l'arrivée de nouveaux agents IA qui sont proposés par Bdiz et qui vont révolutionner l'apprentissage sur le terrain en situation. Et ce matin, j'accueille 4 invités, Aurélie, Benoît, Damien et Julien. Bonjour Aurélie. Bonjour Christophe. Tu veux que je me présente un petit peu rapidement? Allez, vas-y, ouais. Je démarre le tour de table. Donc, je suis Aurélie Homet, je suis Product Marketing Manager chez Bdiz. Et donc, en quelques mots, mon rôle chez Bdiz, c'est de m'assurer qu'on développe les fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients et une fois qu'elles sont développées, m'assurer qu'elles soient connues et adoptées par tous. Top. Et on a 2 invités ce matin qui vont venir un peu vous titiller sur ce que vous allez présenter, qui n'ont pas vu en fait les agents IA et qui ne sont pas clients d'ailleurs Bdiz, mais qui nous font le plaisir d'être là pour nous donner un avis objectif par rapport à leurs pratiques d'entreprise, leurs besoins, s'ils s'y retrouveraient dans ces solutions. Donc d'abord Benoît Passeux, je te laisse te présenter. Alors on t'entend pas, c'est pas grave. On passe tout de suite à Damien et on reviendra à Benoît. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Je suis le directeur des ressources humaines de VVF, opérateur associatif de vacances et donc des sites, 90 sites à travers toute la France, pas mal de publics différents sur site et des enjeux divers et variés de satisfaction vacancier, de satisfaction collaborateur, collaboratrice, etc. Voilà. Top. Bon, je vous présente Benoît. Est-ce que tu m'entends? Ah, super, Voilà. on t'entend. Excusez-moi, c'est les joies de la technique. Benoît Paxet, moi je suis en charge du développement humain chez Carter Cash. Et donc ça comprend plusieurs sujets, mais les principaux sont le recrutement, la formation et la gestion de carrière. Voilà. Top. Et chacun, là, Damien et Benoît, c'est quoi les chiffres? Combien de collaborateurs vous avez à gérer? Vas-y, Benoît, je t'en prie. J'y vais. Bon, chez Carter Cash, c'est 1600 collaborateurs et on ouvre une dizaine de magasins en France chaque année. Donc, on a un gros plan de développement en France, en Espagne et en Italie. Top. Pour VVF, c'est 1000 ETP, c'est 400 permanents, donc des CDI, et haute saison, donc la saison estivale entre juin et septembre, c'est jusqu'à 3000, 3500 salariés. Ok. Et puis, dernier invité, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Julien. C'est gentil, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais en tout cas très content d'être là. Julien Huelvan, je suis l'un des fondateurs de Bdiz et j'ai la chance de diriger cette équipe aujourd'hui qui fait 60 collaborateurs, bureau à Paris, mais sur des projets partout dans le monde. On a un peu plus de 2,3 millions d'utilisateurs aujourd'hui, seulement des très grands groupes et des grandes pays, comme nos invités aujourd'hui. Et une grosse partie de cette équipe aujourd'hui, des 60 membres de Bdiz, est très orientée IA, learning IA, agent IA. Donc, je me fais leur porte-parole avec Aurélie aujourd'hui. Top. Eh ben, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Aurélie, tu vas nous présenter un peu de quoi on parle, c'est quoi ces agents IA, à quoi ça sert, et puis ensuite on verra une démonstration en situation. Damien et Benoît vont pouvoir commenter au fil de l'eau, nous donner leur avis. Alors, on va faire C'est peut-être bon. Ouais, je vais d'abord plutôt passer le relais à Julien pour faire rapidement peut-être un petit topo sur la genèse en fait de l'IA chez nous, ce qui vous permettra de mettre un petit peu en contexte la raison pour laquelle en fait on s'est positionné sur les agents IA. Ouais, top. Oui, tout à fait. Alors, à la demande de Christophe, je vais faire du très concret et le moins possible corporate en vous parlant directement. Donc, il faut juste avoir en tête que Bdiz, solution LMS qui existe depuis 2015 et qui est spécialisée dans les populations de terrain. Donc, nous, on va énormément travailler dans le luxe, dans le retail, dans la restauration, dans le bâtiment, dans les transports, dès qu'il y a des logiques où il faut aller former des gens qui ne sont pas forcément au siège tout le temps et derrière le même poste de travail tout le temps. Donc, c'est des contextes qui sont très intéressants et où on a été du coup amené très vite, il y a plus de 2 ans,
à intégrer l'IA, notamment les LLM, dans la partie auteur déjà. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'une solution comme Bdiz, il y a toute une partie expérience apprenant, le front, avec l'application mobile, avec le front web, avec l'intégration à d'autres plateformes front, etc. Mais il y a aussi toutes les coulisses, donc toute la partie back qui va faire l'administration de la formation, le tracking, l'animation et la conception. Et dans la conception, il nous est apparu évident, il y a un peu plus de 2 ans, d'intégrer l'IA dans nos moteurs de conception pour faciliter la vie des services de formation. Pourquoi ? Parce que dans les domaines dans lesquels on intervient, très souvent, les services formation sont sous-staffés ou engorgés côté conception. Donc, il n'y a soit pas assez de monde, soit beaucoup trop de demandes sur la partie de création de modules pédagogiques. Certes, il y a des entreprises à laquelle ça peut être sous-traité, mais il y a des besoins métiers aussi où ça a nécessité d'être vraiment en interne. Et donc, l'idée a été de se dire, sur notre outil auteur intégré, on va apporter cette surcouche, cet assistant pour aller créer les contenus. Et on a commencé ça très tôt. On a honnêtement vraiment pas mal aussi essuyé les plâtres avec le modèle de LLM qui était tendance, mais pas forcément au niveau à l'époque. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est très avancé. L'idée, c'est de dire, par exemple, j'ai tout un ensemble documentaire sur une procédure de sécurité. Au lieu d'aller créer tous mes modules, je vais charger ces PDF, je vais charger ces visuels, je vais charger un corpus de documents. Je vais avoir une discussion avec l'IA sur la partie plan, la partie conception, la partie stratégie, articulation, etc. Donc, c'est pas juste je clique sur un bouton et j'ai quelque chose à la fin. Il y a vraiment une vraie discussion entre l'ingénieur pédagogique et l'IA de conception. Et à la fin, je vais avoir très rapidement, alors on arrive aujourd'hui à sortir des modules 12 fois plus vite que sans IA, donc le rapport est quand même important. Mais je vais avoir un module complet avec évidemment tous mes contenus. Je vais avoir aussi tous mes visuels et toutes mes activités pédagogiques qui sont directement créées et que je peux aussi retourner challenger point par point. Donc c'est ça, nous, qui nous a drivé d'abord dans cette vague de l'IA qui est hyper transformatrice pour la formation et en particulier le terrain. Donc on a d'abord développé cette brique outil auteur conception qui marche tellement bien qu'honnêtement, on l'a intégré dans tous nos produits de manière complètement intégrée et packagée. Donc tous nos clients aujourd'hui s'en servent très largement de cette brique-là. Et puis, deuxième étape, cette année, on a pu voir une nouvelle avancée de l'IA avec de l'IA agentique. Donc, par rapport à l'IA de conception, c'est à l'IA de génération, entre guillemets. Là, on est plutôt sur des choses qui vont aller faire des actions de formation, qui vont utiliser les LLM aussi, mais pour aller faire des choses en autonomie. Et on a sorti, du coup, nos agents IA cette année, qui sont des gros best-sellers pour Bdiz, notamment les 2 qu'on vous présente aujourd'hui, à savoir la simulation et les questions-réponses. Et là, toute l'idée, c'est pour l'apprenant final, en front, sur le terrain, il a la possibilité d'avoir presque un ingénieur pédagogique, un formateur directement avec lui, spécialisé sur son historique à lui, sur ses contenus à lui, sur ce dont il a besoin et qui va permettre de faire différentes choses. Notamment, l'agent de simulation peut simuler un accueil client, un client difficile, une situation complexe à mettre en œuvre, une commande au téléphone, pourquoi pas, ce genre de choses. Donc, on va vraiment être dans une logique de j'ai quelqu'un qui me parle et je m'entraîne et je suis débriefé. Et puis, l'agent question-réponse, lui, il est beaucoup plus là pour résoudre un problème précis. Je me demande précisément quel est le matériau utilisé dans ce sac à main parce que le client ou la cliente me pose la question, je trouve la réponse. J'ai une cliente qui me demande s'il y a des allergènes dans ma pizza. Et je trouve la réponse aussi directement dans cet agent-là. Après, il va y avoir 2 piliers qui sont importants que vous ayez en tête dans tout ce que va vous montrer Aurélie derrière. Si tu peux passer à la slide suivante, Aurélie. C'est que l'idée, quand on développe ce genre de choses, honnêtement, on peut faire quelque chose de très rapide avec un petit effet wow gadget qui va permettre de vendre et de plaire à beaucoup de directions RH. Nous, l'idée, c'est qu'à la fin, les utilisateurs finaux terrain nous utilisent au maximum et on a déjà de très, très bons taux d'utilisation. Donc, on s'est un peu quand même creusé la tête plus que ça pour essayer de faire quelque chose qui soit réellement pertinent. Et on a ces 2 axes-là qui sont hyper importants. Un, il ne faut jamais perdre en tête, dans notre cas, que notre utilisateur final, il est manager de boutique, il est responsable d'accueil, il est chef de chantier, donc il est sur le terrain. Donc, on doit penser à l'expérience d'abord comme ça. Typiquement, si je vous fais une simulation de 30 minutes avec un redébrief de 30 minutes derrière
par l'IA, ça ne va pas convenir. Il faut qu'on soit sur des choses où le débrief soit très, très régulier et le séquençage soit très rythmé, très rapide pour que je puisse le faire dans un contexte terrain. Ça peut être aussi la commande vocale. Évidemment, quand on est dans les cuisines d'un grand restaurant comme le Ritz, par exemple, qui est client, on ne va pas s'amuser à tout taper, on va plutôt parler directement à l'agent qui va nous répondre directement sur une tablette ou un smartphone qui sera à disposition. Donc ça, c'est un premier axe qui est hyper important pour nous. Le deuxième, c'est qu'on est sur un outil de learning. J'ai trop vu de direction prendre un outil qui est finalement juste un chat GPT bien prompté, bien embarqué avec une surcouche, mais qui n'est pas un outil de learning. Donc pour moi, c'est hyper important que ces agents IA-là soient capables d'appeler des fonctionnalités de LMS, donc des activités pédagogiques, des fiches contenues, des modules de révision, etc. Et que finalement, ça soit un moyen de resuivre ce qu'il y a dans le LMS, mais de manière articulée différemment. Donc, c'est capable, chez nous en tout cas, d'aller appeler des fonctionnalités de learning précises dans l'agent, sans sortir de l'agent, et en allant faire le tracking statistique à partir des activités qui sont poussées. Ça, c'est très compliqué à faire. Ça prend du temps, mais ça permet de ne pas être un gadget. Et c'est un des gros risques pour moi de l'IA dans les prochaines années, c'est d'être trop dans une gadgetisation, notamment pour le terrain qui ne laissera pas de chance à ce genre d'outil. Donc nous, c'est un outil de learning avant d'être un outil d'IA. Et ça nous permet aussi d'aller chercher du retour sur investissement pour nos clients. Donc, on va montrer des baisses de taux d'accidents, par exemple. On va montrer des onboarding plus courts. On va montrer des ventes qui sont plus importantes sur certains produits. Le fait qu'il y ait le learning et le tracking, on peut aller chercher ce genre de choses. Donc, voilà. Avec ces deux piliers, on sort 4 agents, j'en ai un petit peu parlé, qui sont la slide d'après. Si tu veux bien, Wally, voilà, qui sont, pour le détailler un tout petit peu plus, l'agent de simulation, donc clairement, le best-seller pour nous aujourd'hui, je fais une simulation d'accueil client sur une file d'attente dans un grand parc d'attractions, par exemple, ou dans une boutique de luxe où le cérémonial de vente est hyper important. Ça, c'est un point. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Avec cet aspect, j'ai des personnages, je discute avec eux, et j'ai aussi l'IA qui me débriefe en disant c'est bien, c'est pas bien, et qui pousse des contenus pour aller améliorer son expérience. Et puis, le deuxième, le Q&A, qui est vraiment le couteau suisse pour débloquer une situation. Donc, j'ai quelque chose qui ne va pas, ou je me pose une question. Je n'ai pas mon manager de proximité à proximité, ce qui est souvent le cas sur les collaborateurs terrain. J'ai quelque chose qui peut me débloquer en s'appuyant évidemment sur une base de connaissances officielle, learning, du département formation sur les sujets. Les deux autres agents, ce n'est pas des choses qu'on vous montrera directement aujourd'hui, mais sachez que ça peut être disponible. La consolidation, c'est très simple. J'ai quelque chose à apprendre par cœur, une règle de sécurité, des températures de la chaîne du froid dans la restauration, des éléments de langage sur ma marque, etc. Bon, là, je vais me plonger, ça va me reposer des questions avec un modèle pédagogique et je vais avoir la possibilité de les mémoriser directement derrière et d'être sûr, en tout cas mon manager sera sûr que je les ai bien mémorisés. Et puis la recommandation, là on est dans une nouvelle génération de l'adaptive learning, hein. L'idée c'est de se dire je veux pouvoir apprendre en fonction de qui je suis, d'où je viens, de ce que je veux faire, et là l'agent sera capable de dire tiens, tu viens d'arriver dans mon enseigne de restauration rapide, ça t'intéresse de gravir les échelons et de devenir un jour par exemple le manager de resto, voilà ce que tu peux suivre comme contenu en fonction de ce que tu as fait comme formation, en fonction de où tu es géographiquement, en fonction de tes forces et faiblesses sur ce que j'ai vu sur tes derniers éléments d'apprentissage, etc., etc. Donc, on est vraiment dans de l'adaptive learning avec la fin des questionnaires de positionnement de 40 questions et des arbres de possibilités, etc., qui étaient un peu imbitables dans le secteur. Voilà, il y en a 4 aujourd'hui, il y en a déjà d'autres en préparation. L'idée, c'est vraiment de faire une galaxie d'agents qui peut être utile et choisi par chaque client en fonction de son contexte et de sa maturité sur le sujet. Voilà. Comme ça, là, à chaud, là, Damien, Benoît, vous partez d'où, vous, sur ce sujet formation, apprenant c'est quoi l'état des lieux actuel? Tu veux démarrer, Damien, ou... Alors, tu sais quoi? Je vais démarrer parce que je pense que je vais poser la première brique, tu vas voir. Et nous, on part du début, du tout début. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vois ces 4 agents et potentiellement les leviers, avec des équipes qui sont dispatchées sur toute la France, avec
Donc, je pars du constat, Julien, que tu as fait sur des personnes qui ne sont pas à un poste de bureau fixe, continuellement en mouvement, avec plein de choses différentes à faire. Il y a un enjeu comment dire, je vois plusieurs enjeux, moi. Je vois un enjeu d'acculturation à nos référentiels métiers, et je vois un enjeu de formation et de développement des compétences en continu sur tout un tas de sujets. Donc, pour répondre à ta question, Christophe, nous, on en est vraiment au point de départ dans cette réflexion. Ok. Benoît? Alors, on est à peu près au même niveau que VVF chez Carter Cash. Par contre, on a deux sujets qui sont prégnants, c'est-à-dire que, enfin, voire trois, on a une plateforme de e-learning, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, produire des modules, ça prend du temps, c'est un métier hyper techno, et donc on voit à travers l'IA un moyen d'aller plus vite et moins cher. Donc, je pose aussi ce sujet-là parce qu'il existe dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de services formation. Et je vois aussi un enjeu autour du e-learning qui est très orienté connaissance, savoir. Et à travers l'agent de simulation, je vois vraiment un outil qui permet d'aller sur un peu plus de savoir-faire ou de savoir-être. On est dans l'entraînement. Et donc, moi, j'ai toujours ce rapport au monde du sport. Quand vous faites du sport, vous êtes tennisman, vous vous entraînez à faire des coups droits, à faire des revers, des slices de manière régulière et ça rentre. C'est pareil pour un footballeur avec un coup franc. C'est pareil pour une personne qui fait du pole dance et qui veut faire un drapeau. Voilà, c'est de l'entraînement. Et l'entraînement, ça imprime le geste et le fait de le réciter, le répéter, on l'ancre parce que c'est un des sujets de la formation. On vit plein de formations formidables, on apprend plein de choses, mais on met très peu en pratique. Généralement, il reste 10-15% derrière. Et ça, à travers cet outil de simulation ou d'entraînement, ça permet de jumper. Et donc, nous, c'est vraiment une orientation. En tout cas, on a un vrai attrait sur le sujet, une vraie volonté d'aller là. Maintenant, ce qu'on veut s'assurer, c'est son degré de fiabilité et son degré de performance. Donc, très curieux de me prêter à l'exercice. Top. Ça tombe bien, parce que justement, ça me fait une super passerelle, parce que pour ce webinaire, on a préparé 2 démos sur les cas d'usage du coup de VVF et Carter Cash. Donc, du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu quasiment en live ce que peut rendre ces agents IA. Et pour le coup, Benoît, tu m'as fait une super passerelle, puisque la particularité, du coup, c'est qu'effectivement, comme le disait Christophe, pour l'instant, vous n'êtes pas, ou en tout cas, vous n'êtes pas encore client BDiz. Et donc, du coup, pour nourrir les agents IA pour faire cette démo, on a aussi dû créer du contenu. Les agents IA, ils se nourrissent, ils utilisent le contenu déjà disponible sur la plateforme. Là, il a fallu qu'on le crée. Donc, je reviens sur ce que tu disais sur la difficulté de créer du contenu. Justement, nous, dans notre outil auteur, là, je le montre rapidement. Je montre rapidement le back-office qu'on a créé pour VVF. On a un outil qui nous permet d'aller, comme l'a dit Julien, assez vite sur la création de contenu assisté par l'IA. Et donc là, je le montre rapidement. Aujourd'hui, dans notre outil auteur, on a la possibilité de prompter l'IA, de lui donner du coup des recommandations et de lui fournir aussi des ressources qui existent déjà en interne, ou par exemple, donc ça peut être un PDF, un PPT, ou par exemple une page web existante. Là, par exemple, je fais l'exercice de demander à l'IA de me créer une capsule sur les assurances, je crois, les assurances séjour chez VVF. Et ça va pouvoir me permettre de générer rapidement un plan à partir de ces ressources-là que j'ai donc fournies, existantes. Et ce plan, je vais pouvoir le modifier à ma convenance. Et ensuite, je vais avoir une capsule qui va être générée. Et là, je prends juste donc ce plan-là, il s'affiche ici. J'ai tout à fait la main pour pouvoir soit demander à l'IA de régénérer une proposition, soit donc le modifier. Et je vais profiter du petit temps derrière de chargement de la capsule pour teaser aussi un petit peu la suite, parce que dans quelques jours, on a une nouvelle version d'ailleurs de notre outil IA qui sort pour permettre aux personnes qui gèrent en fait la création de contenu d'être plus accompagnées sur la manière de donner des instructions à l'IA
est-ce que l'IA fait de la recommandation de contenu, enfin, génère du contenu pertinent si les instructions qui ont été données étaient suffisamment qualitatives. Or, on n'est pas tous à l'aise de la même manière avec l'IA. Et donc, dans cette nouvelle version qui sortira dans quelques jours, on va davantage accompagner du coup les créateurs de contenu pour donner des instructions qui soient claires, limpides et assez détaillées à l'IA, les rattacher d'ailleurs la création de contenu à des objectifs pédagogiques pour qu'on ait tout de suite une création par l'IA qui soit au plus juste et la plus pertinente. Et donc là, vous voyez, donc la capsule a été générée. Donc les capsules, c'est du contenu pédagogique sur Bidiz. Et j'ai immédiatement en fait une granularité assez importante avec même des questions qui sont automatiquement générées par l'IA que je peux modifier. Tout ce qui me reste à faire, c'est de modifier à ma convenance le contenu et aussi de rajouter des images pour rendre cette capsule un peu plus vivante. Et même ça, même sur cette partie-là, j'ai la possibilité avec l'outil auteur de générer en fait des images avec l'aide de l'IA. Donc en fait, en quelques minutes, je peux créer toute une batterie de contenu sur Bidiz. Et une fois que j'ai créé mon contenu, hop, du coup, mes apprenants vont pouvoir accéder à ce contenu-là sur la plateforme Bidiz et aussi via du coup les agents IA. Je vais démarrer avec la simulation pour VVF. Donc, dans le cas de VVF, le cas d'usage en fait de formation que nous avait partagé Damien, c'était principalement de former les équipes en charge de la relation client sur des sujets comme une réclamation, on va dire, post-séjour d'un client qui, grosso modo, cherche à obtenir un remboursement parce qu'un équipement était indisponible pendant la durée de son séjour. Et la politique de VVF là-dessus, c'est d'accorder sous condition des avoirs et très exceptionnellement des remboursements. Ce qui veut dire que les conseillers doivent être en maîtrise du discours, doivent accompagner les clients, mais en même temps, ne pas créer une forme de frustration en fait pour les clients. Donc, il faut respecter du coup la stratégie de VVF. Et donc, pour ça, si je mets ma casquette de conseillère chez VVF, je peux utiliser, par exemple, l'agent de questions-réponses. J'ai une cliente qui vient me voir pour me dire qu'effectivement, la piscine, par exemple, était indisponible pendant la durée de son séjour. Je sais que donc elle souhaite avoir un remboursement en tout ou partie de son séjour. Je sais qu'il y a une politique spécifique sur les remboursements chez VVF, mais moi, ça fait quelques jours seulement que je suis arrivée, donc je ne maîtrise pas encore tout ça. Et bien, typiquement, je peux aller demander à l'agent de questions-réponses, je peux lui poser la question, rappelle-moi quelle est la politique de remboursement de VVF. Et l'agent de questions-réponses, il répond toujours de la même manière, avec la même structure. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va m'apporter une réponse claire, succincte, à ma question. Donc, j'ai immédiatement l'info dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'en savoir plus, il me propose deux choses. Soit d'avoir un tout petit peu plus de détails sur la réponse à la question, soit carrément, il me recommande un contenu et donc je peux aller consulter le contenu de formation disponible dans Bidiz et qui va me donner de l'information exhaustive sur la politique de remboursement. Je pourrais du coup aussi tout à fait revenir poser un peu plus tard une question particulièrement sur par exemple sur les avoirs et utiliser en fait cet agent de questions-réponses à chaque fois que je suis dans la capacité par exemple de répondre en fait à la question d'un client. Et avec toujours cette même mécanique on me répond et je peux avoir du contenu un peu plus détaillé pour être plus à l'aise sur la maîtrise, on va dire, du sujet. Je précise peut-être un point. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans l'agent de questions-réponses qui débloque des situations, finalement, évidemment, souvent les mêmes questions ont été posées, même par les mêmes personnes parfois. Et donc, c'était hyper intéressant de pouvoir router au choix de la personne, si elle en a le temps, sur un contenu de formation pour qu'elle puisse acquérir le niveau nécessaire à plus avoir besoin de poser ces questions. Typiquement, si je reprends mon exemple des allergènes, souvent on a une question précise, mais en fait, il y a un contenu allergène qui existe, qui n'est pas toujours suivi. Et donc, c'est le moment de router la personne pour dire ça fait 2-3 fois que tu te poses la question. Tiens, va voir
ce module-là, qui est une capsule qui peut vraiment bien se suivre sur le terrain. L'idée, c'est encore une fois de faire de la connaissance qui soit bien activable sur le terrain par un module de e-learning de 45 minutes. Une fois que c'est suivi, du coup, on se pose moins de questions. Donc, ça permet d'aller un cran plus loin. Donc, c'est la source de la réponse, mais c'est aussi un chemin qu'on propose aux collaborateurs pour avoir de moins en moins de questions sur ces sujets. C'est ça. Et du coup, si je continue, donc là, j'étais conseillère clientèle, on m'a posé des questions, j'ai cette cliente qui était insatisfaite et qui en fait me demande du coup un remboursement. Et je me rends compte que malgré tout, j'étais peut-être pas très à l'aise sur la manière de gérer la situation. Mon manager m'a entendu et effectivement a jugé que la cliente est repartie assez insatisfaite et que je n'avais pas réussi finalement à transformer en fait cette situation en avantage en fait pour lui faire comprendre que finalement on continue à être accompagnant. Et donc là, mon manager peut aussi me dire écoute, entraîne-toi avec l'agent de simulation. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Benoît. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir s'entraîner dans des situations quasiment réelles sans essuyer les plâtres du coup sur les clients. Et donc là, par exemple, je vais reprendre cette même situation de cliente qui est insatisfaite. Je me rends sur l'agent de simulation et à chaque fois, l'agent, il commence par me poser les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il m'explique qu'il va prendre les traits du coup d'un persona et que tout au long de la simulation, je vais recevoir des feedbacks pour m'aider à m'améliorer. J'ai aussi accès du coup aux différentes simulations qui ont été paramétrées par le back-office, sachant que là-dessus, il est tout à fait possible, là ici il y en a 2, mais il pourrait y en avoir une dizaine, et il est tout à fait possible de paramétrer dans le back-office qui a accès à quelle simulation. Si vous avez différentes populations qui n'ont pas forcément besoin de s'entraîner sur les mêmes sujets, effectivement, il est intéressant de pouvoir segmenter comme ça. Donc là, je vais prendre le cas de réclamation parce qu'un équipement a été indisponible pendant la durée du séjour en fait, de ma cliente. Et vous voyez qu'en fait, on me pose de manière assez précise le scénario. Donc, j'ai toutes les informations pour pouvoir démarrer la simulation. Et on me donne aussi, dès le démarrage, quelques guidelines sur ce qui est attendu de moi en tant qu'apprenant. Donc là, en l'occurrence, d'écouter de la frustration, de reformuler, d'être empathique et de défendre la politique du coup de VVF. Je lance la simulation et là, donc l'agent prend les traits du persona Isabelle Martin et je vais commencer à pouvoir échanger avec ce persona. Et ce que vous voyez du coup, ce qui s'affiche, c'est que je vais pouvoir échanger à l'oral avec l'agent IA. Alors, je pourrais échanger aussi à l'écrit, mais dans le cas notamment d'une simulation et dans le cas d'une utilisation sur le terrain, c'est plus pertinent de pouvoir échanger à l'oral. C'est, on va dire, un peu plus proche des conditions réelles et plus pratique aussi. Je ne le montre pas ici parce que pour cette démo où je parle par-dessus, ça aurait été un peu compliqué, mais l'agent IA peut aussi interagir avec moi à l'oral. Donc, tout peut se faire complètement à travers, du coup, les commandes vocales. Et donc, je vais interagir avec mon persona. Et la manière dont on va dire, paramétrer cet agent IA, c'est que il va me laisser avoir 2-3 échanges avec le persona avant de commencer à me faire des feedbacks. Ça me permet quand même, du coup, de prendre, on va dire, de prendre mes aises sur cette simulation-là. Et une fois qu'il a suffisamment d'éléments du coup pour commencer à analyser la qualité de ma simulation, il va à certains moments m'arrêter et me faire ces feedbacks-là. Donc, elle est tellement vraie cette situation que tu as pris en exemple. Alors pas chez VVF, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai pété un câble. Donc je peux faire le client qui pète un câble si tu veux. Du coup, on a Isabelle Martin qui le fait plutôt bien. Et là, en l'occurrence, en plus, on arrive au moment de la simulation où justement, je lui dis que je lui propose un avoir et elle n'est pas contente. Donc, on arrive vraiment au moment un petit peu sensible et délicat de la situation. Et là, par exemple, je vais faire exprès de formuler une réponse un petit peu à côté de la plaque. Et vous allez voir que l'assistant IA, du coup, va tout de suite m'arrêter et me faire un feedback assez structuré qui va commencer par... Alors, j'ai accéléré un petit peu cette partie-là de la vidéo, mais effectivement, c'est un tout petit peu... Je vais essayer de ne pas parler trop loin dessus. Mais... Au passage, tu veux bien mettre juste l'écran en plus grand, Aurélie, si tu Ah oui, moi, j'ai des yeux un petit peu de mauvaise qualité, donc voilà, parfait. Merci. Tu fais bien de me le rappeler, je n'avais pas fait attention. Mais donc, du coup, il commence toujours par me dire ce que j'ai bien fait, donc, ce qui était positif, et ce que je peux améliorer. Et en fonction de la qualité de ma réponse,
il va soit compléter ça par des indications sur comment reprendre la simulation, soit il va carrément me pousser du contenu. L'idée, c'est de me dire, tu as besoin d'aller consulter ce contenu-là pour pouvoir t'améliorer au cours de cette simulation parce que tu as formulé une réponse qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et donc là, je reste dans ma simulation, mais je peux consulter donc, du contenu de formation qui est déjà accessible sur Bidis. Et donc là, j'ai effectivement plus d'infos sur la politique du coup de remboursement et d'abord de VVF. J'ai même à la fin des questions en fait qui me sont posées qui me permettent du coup d'ancrer assez rapidement l'information à laquelle je viens d'accéder. Tout ça tout en restant dans mon environnement de simulation. Ce qui fait qu'ensuite, quand je vais reprendre la simulation, j'aurai plus d'armes à ma disposition pour pouvoir aller jusqu'au bout et satisfaire, en l'occurrence, Isabelle Martin. Une fois que j'ai terminé en fait le déroulé de cette capsule, je reprends les échanges avec mon persona et à nouveau, l'agent IA va à plusieurs reprises, hop, j'avance un tout petit peu, m'arrêter dans la simulation pour me faire ces feedbacks jusqu'au moment où on va arriver au closing, où soit idéalement Isabelle Martin repart contente, ou soit elle repart effectivement mécontente. Mais l'idée, c'est que justement, si elle repart mécontente, je peux recommencer avec l'assistant IA l'agent de simulation, autant que faire se peut pour devenir plus performant. Hop. Et j'enchaîne peut-être du coup, sauf si vous avez des questions ou des remarques, mais sinon je peux aussi enchaîner avec la partie démo pour Carter Cash. Damien, tu veux réagir? Ouais, je veux bien réagir parce que je ne vous cache pas que le sujet, on l'a pris, on l'a pas mal étudié cette année justement sur l'accompagnement des équipes comme ça. Et je vois une question dans le chat qui est plutôt intéressant où il y a une remarque de Magali sur l'aspect administratif, ok, mais il y a aussi l'aspect savoir-être qui est important vis-à-vis du client. Oui. Et alors, bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je fais le lien avec ce que disait Benoît sur ces aspects-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'apport de contenu. En fait, c'est l'apport de contenu qui, avant et même pendant, permet d'avoir une formation de perso quasi. Ça bug, non? Ouais. Ouais, ça- j'ai des coupures de son. Ça devait pas être intéressant en fait. Mais en tout cas, juste après, parce que je pense que du coup, par rapport à ce que dit Damien, ça va l'intéresser. Après la démo Carter Cash, je vous montre aussi rapidement le back-office et comment on paramètre ces simulations-là. Aurélie, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Pour vous, quelle place a le manager dans ces moments-là? Il est présent, pas présent? Il a un contrôle de la performance entre guillemets de son collaborateur ou de sa collaboratrice. Enfin, votre regard là-dessus, quel est-il? En fait, c'est vraiment un outil, on va dire, de révision supplémentaire à disposition du coup des apprenants. Le manager de proximité, lui, là où ça va l'aider, c'est qu'effectivement, en soi, ces simulations, c'est des choses qu'il pourrait lui faire avec du coup son équipe. Ça va lui permettre de gagner du temps parce qu'il va pouvoir engager en fait son collaborateur en lui disant entraîne-toi sur les agents de simulation une fois, 2 fois, 3 fois, et puis potentiellement on se revoit. Et donc du coup, ça lui fait gagner du temps là-dessus, tout en ayant de fait, comme tu disais, en fait, c'est plus tu t'entraînes et plus ça rentre et plus tu es performant. Donc de fait, tu constates du coup une montée en compétences. Et après, si le manager de proximité a été défini comme étant quelqu'un qui a accès aussi au back-office, tu as aussi des éléments qui te permettent de te rendre compte de l'usage, on va dire, de tes collaborateurs qui sont restitués dans le back-office et que tu peux corréler à une montée en compétences effective sur le terrain. Ok. Damien, tu disais? Pardon. Ouais, Vas-y, il Damien. y a une coupure. Ce que je disais, c'était ce que je voyais en fait après tout ça, c'est aussi le
le gain de temps sur l'accompagnement et sur la création de contenu. Et ça, c'est un enjeu, en fait, aujourd'hui, de pouvoir aussi coller avec le temps qu'on a pour former, les nouveaux moyens de consommation aussi des contenus, parce qu'on voit bien que le blended aujourd'hui, avec du distanciel, du présentiel, le côté un peu snacking avec de l'asynchrone, il y a des choses qui se font énormément comme ça. Et nous, en tout cas, avec notre public de saisonniers, très intergénérationnel aux quatre coins de la France, dans des zones rurales, moins rurales, etc., il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je trouve très intéressant, en fait, cet aspect-là pour toucher un maximum de monde. Super. Voilà. Ouais. Ouais. Je te rejoins sur la partie gain de temps. C'est vrai que nous, on note et on fait des études sur ça chaque année, notamment avec l'IFOP, que en fait, vous êtes dans des métiers où le cycle de la connaissance s'accélère de plus en plus. Et c'est assez incroyable depuis une dizaine d'années. Et les services formation qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont compris ça très tôt et qui se sont dit, bon, on a un certain nombre de connaissances socles qui vont avoir des durées plus longues, sur lesquelles on va mettre peut-être des modules plus longs, plus figés, et encore qu'il y en ait de moins en moins. Et on a toute une partie de la connaissance qui doit aller très vite, parce que en fait, c'est de la connaissance opérationnelle et qui peut aussi être mise à jour souvent. Je pense à dès qu'il y a des nouveautés produits qui sortent dans des magasins, donc il y a souvent beaucoup de nouvelles références. Il faut être capable de bien conseiller le client. Ça peut être du réglementaire aussi. Et là-dessus, les outils traditionnels, ou en tout cas la manière de travailler traditionnelle, elle colle plus avec ce cycle-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de services formation qui étaient complètement overbookés et sans possibilité de répondre. Il y a quand même des solutions aujourd'hui en misant sur l'aide par l'IA. Je vous ai dit qu'on va 12 fois plus vite là-dessus. En misant aussi sur le fait qu'on peut aller capter de la connaissance aussi directement sur le terrain. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui spécifiquement, mais on a des outils qui sont capables d'aller filmer les bons gestes métiers, le bon accueil client, une bonne mise en vitrine, etc. Et à partir de ce socle de connaissances, de pouvoir retravailler des contenus plus formels. Ça fait un gros gain de temps aussi. Et puis évidemment, cet aspect décentralisation de l'information, pour l'appeler comme ça, qui va permettre en fait d'embarquer avec le service formation d'autres directions, des directions métiers, des directions marketing, des directions sécurité, des directions opérationnelles. Nous, c'est 50% de nos clients aujourd'hui qui se disent « Ok, on a aussi besoin de pouvoir faire ça ». Tout ça mis bout à bout dans une bonne stratégie, ça permet de tacler, entre guillemets, ce problème de temps, parce que c'est vrai qu'il est crucial dans beaucoup de services formation. Et on sort, on va dire, d'une époque formation comme une commodité, où on avait le temps de faire les choses, à une formation qui doit être immédiate et héroïste, où c'est un tout autre métier, d'autres profils et d'autres outils probablement aussi. Donc, il y a un gros challenge pour vos services, mais il y a des moyens d'y répondre. Mais effectivement, c'est un changement d'époque là qu'on est en train de vivre. On continue, Aurélie ? Ouais, on continue. Rappelle-moi, il reste combien de temps, juste pour que je sache en termes de timing, qu'est-ce que je... Normalement, 7 minutes. Ok, je vais essayer de faire rapide du coup pour essayer de vous montrer. Si on en prend 10, c'est pas grave. Ouais, oui, mais qu'il y ait un petit peu de temps quand même pour les questions-réponses. Alors, du coup, je prends la casquette cette fois-ci d'une vendeuse chez Carter Cash. La particularité, du coup, c'est que Carter Cash est un réseau, du coup, assez dispersé géographiquement et spécialisé dans la vente de pièces auto et notamment de pneus. Donc, du coup, il y a un catalogue produit à maîtriser qui est assez important. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre en plein écran. Et pour pouvoir bien conseiller en fait l'ensemble des clients, il est intéressant et important du coup d'être en maîtrise de l'ensemble des produits de l'enseigne. Là aussi, l'agent IA peut être intéressant parce que là où il peut être, il y a une corrélation pertinente, c'est que sur Bidiz, on a la possibilité d'avoir un catalogue de fiches produits qui est plus ou moins automatisé en fonction de votre équipement. Mais l'idée, c'est que du coup, vos collaborateurs peuvent avoir directement l'ensemble des références du magasin directement dans l'application. Et donc, quand j'utilise l'agent IA, je peux lui dire peux-tu, par exemple, me donner les caractéristiques du pneu Delmax, Weather, etc. Et donc là, l'agent va me pousser directement la fiche produit. C'est aussi un autre moyen
d'accéder au contenu et d'accéder plus rapidement, plus facilement au contenu déjà disponible sur la plateforme. Donc là, en quelques minutes, depuis le terrain, depuis potentiellement mon téléphone, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour répondre à mon client. Bah, en quelques secondes même. En quelques C'est secondes. c'est instantané en fait. Tu peux avoir le client en face de toi et tu as l'info immédiatement. Exactement. Et ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être passer directement sur la partie back-office, puisque sur la partie agent de simulation, j'avais préparé aussi une démo, mais comme il nous reste peu de temps, je pense qu'il est plus intéressant, au vu des questions qui sont posées, de passer plus de temps sur la partie back-office. C'était quoi la démo que tu avais prévue? J'avais prévu en fait une petite démo sur le conseil justement d'un client en magasin par rapport à l'achat de ses pneus. Et ce que je précise, qui est aussi très intéressant, c'est que sur ce genre de simulation, je crois que Julien l'avait dit en préambule, mais on peut avoir tout un panel de personas. C'est-à-dire que là, par exemple, je m'étais entraînée sur un cas client de quelqu'un qui est citadin, qui a besoin de changer ses pneus et qui me dit que bon, voilà, il fait quelques trajets longs et qu'il n'a pas un très gros budget. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est vraiment de creuser avec lui ses besoins pour lui conseiller, du coup, le meilleur équipement possible derrière. Mais si j'arrête cette simulation et que je la recommence un peu plus tard, je peux tout aussi bien avoir un autre persona qui a d'autres besoins, d'autres enjeux, potentiellement un commercial qui est sur les routes toute l'année et qui a besoin d'avoir du matériel performant, peu importe le prix. Donc, finalement, c'est le même cas d'usage, mais j'ai tous en fait les clients possibles et imaginables sur lesquels je peux m'entraîner, encore une fois, sans incidence, puisque ça reste du coup dans le cadre de la formation. Et du coup, j'enchaîne avec la présentation du back-office pour vous montrer rapidement comment est-ce qu'on paramètre justement ces simulations-là de manière très précise. Et donc là, je vous montre la simulation justement sur l'identification des besoins clients en magasin chez Carter Cash. Et vous voyez qu'en fait, c'est assez simple. Je commence tout simplement par renseigner le titre de ma simulation. Je peux choisir quelles sont les personnes qui vont avoir accès ou non à cette simulation, du coup, dans leur environnement apprenant. L'IA me recommande automatiquement du contenu qui peut être lié à cette simulation. L'idée, c'est qu'on va alimenter l'agent IA de ce contenu-là et ça va être le contenu qui sera poussé si effectivement l'apprenant commet des fautes ou des erreurs. Et donc là, j'ai sélectionné qu'un seul contenu, mais je pourrais en sélectionner une quinzaine. Ensuite, l'IA tout de suite me fait une recommandation de scénario que je peux modifier, mais il y a une première recommandation. Et aussi, il me pose une première grille d'analyse de la simulation. C'est-à-dire qu'on va lister ici ce que l'apprenant doit absolument faire et ce qu'il ne doit absolument pas faire. Ça va donner une première jauge en fait à l'agent IA pour savoir à quel moment il va devoir arrêter la simulation et faire des feedbacks. Et là aussi, moi, côté back-office, je suis complètement accompagnée puisque j'ai des premières recommandations qui sont faites. Je peux ajouter, supprimer ces éléments-là et je peux aussi demander tout simplement à l'IA de régénérer une recommandation. Et une fois que je suis au clair là-dessus, j'arrive à la troisième partie qui est, je pense, ultra intéressante pour vous puisque, à nouveau, j'ai une recommandation d'objectif pédagogique qui me sera proposée sur laquelle je vais pouvoir du coup aussi faire des modifications. Et l'idée, c'est vraiment de donner toutes les billes à l'IA pour pouvoir faire la même qualité de feedback que le manager de proximité ou que le coach. Et donc, du coup, je vais poser une intention de quels sont les objectifs pédagogiques liés à cette simulation-là. Et je vais même avoir la possibilité de définir une échelle de maîtrise en disant, bah voilà, si le collaborateur, par exemple, sur l'accueil client, je vois que pendant la simulation, il n'accueille pas le client à son arrivée, en fait, il est en niveau de maîtrise, il n'y a pas 0, donc 1. S'il l'accueille poliment, mais qu'il ne va pas vers lui, c'est 2. S'il va vers lui et qu'il lui pose une question ouverte pour engager la conversation, c'est 3. Et je dis à l'IA que c'est seulement à partir de 3 que l'objectif est atteint. Et donc, c'est vraiment un maximum d'informations que je donne à l'IA pour pouvoir lui permettre de faire des feedbacks à la fois fins, précis et au plus proche du réel de ce qu'on pourrait faire un manager de proximité ou un formateur. Et la dernière étape, c'est les personas. Donc là, en l'occurrence, pour cette simulation, j'en avais fait qu'un seul, mais c'est ici que je peux paramétrer
un ou une dizaine de personas sur cette simulation-là. Et j'ai des informations comme son profil, ce pourquoi il est venu, le résumé de la situation, et ça va donner en fait, voilà, à nouveau des instructions à l'IA pour venir nourrir en fait la simulation. Top. Je crois que je suis tout juste dans les temps. Tu peux fermer ton écran? Ouais, hop là, tac. Cool. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît, t'en penses quoi? Alors moi j'aime beaucoup et ça fait partie des réflexions sur lesquelles on est. Je me suis noté, moi je vois un vrai outil d'évaluation des acquis et un outil de montée en compétences avec cette granularité de niveau que je ne voyais pas. Alors je ne sais pas si c'est à nous entreprises de le faire ou si c'est BDIS qui nous accompagne dans la construction de cette granularité. Voilà, les personas, bah, vous l'avez dit, voilà, il y a des gens qui peuvent être agréables, moins agréables, des gens qui sont pressés, pas d'autres, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'autres qui en ont. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Moi, il y a 2 points d'attention que je vous donne. Là, j'entends écrit oral. On n'a pas pu tester l'oral et je pense que c'est à mes yeux quelque chose de fondamental. Et donc, j'ai une vraie interrogation sur comment vous gérez le non-verbal, la voix. Bon, c'est de l'IA, hein, donc c'est un robot. Et donc, dans la relation client, qu'elle soit positive ou négative, il y a un registre qui est celui de l'émotion. Et donc, comment ce point-là, il peut être appréhendé? Vous montriez une fiche produit, c'est top, mais bon, la lire, c'est pas très intéressant. Et je reprends la fiche produit, elle est très longue et elle est fastidieuse. Donc, comment on essaie de la simplifier aussi en termes d'apprentissage? Voilà, moi, c'est les petits points d'attention que je note, mais ça va vite, c'est efficace. Voilà, ce que je mesure pas, c'est qu'est-ce qui définit le contenu? Est-ce que vous nous accompagnez dans cette construction ou est-ce que c'est à nous de fournir et c'est vous qui allez l'arranger, entre guillemets, dans un programme? Ouais, il y a plein de questions dans la question. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, juste sur la partie fiche produit, là, c'est à votre choix. Effectivement, de faire du plus long, du plus court, ça dépend. On a des clients qui sont extrêmement synthétiques, d'autres qui sont très exhaustifs parce qu'il y a des informations, notamment réglementaires importantes. Donc, c'est à votre choix. Et l'intérêt, c'est que ça peut être aussi directement plugué sur votre PIM, par exemple, ou l'interface que vous auriez en référencement produit pour créer tout ça automatiquement. Mais c'est une autre histoire. Donc tout ça, pas d'inquiétude là-dessus. Sur l'émotionnel, et ça me permet de répondre à une question qui est posée aussi dans le chat, c'est à la fois c'est hyper important et c'est tout ce qui en fait est magique avec l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, on peut tout à fait aller travailler sur le ton de la voix, sur l'énervement, pas l'énervement. On est même allé jusqu'à faire des modules parfois pour simuler des gens en état d'ébriété dans des files d'attente ou autres, parce que c'est des personnes qui ne sont pas évidentes à gérer. Et c'est tout l'intérêt dans l'outil auteur IA que vous avez vu avec Aurélie, c'est qu'on peut créer des personas et dire bah, cette personne, elle est stressée, ou cette personne, elle est alcoolisée, ou cette personne, elle est au contraire très détendue et pas forcément pressée d'acheter, ou elle n'est pas à l'aise avec le digital, elle a tel âge, elle a ça comme hobby, etc. On est vraiment dans le persona marketing finalement, et bah, la voix va s'adapter. Et aujourd'hui, les outils de voicing IA sont quand même assez bluffants. C'est-à-dire qu'on pourrait aller même jusqu'à mettre votre voix à vous, qui parle avec des modalités différentes, mais c'est vraiment très performant là-dessus. On ne peut pas le montrer comme ça directement sur une démo webinar parce qu'en fait, on laisserait parler et ce serait un peu long. Mais quand vous avez vu Aurélie qui avait dans la démo un petit enregistreur là en bas, c'est qu'en fait, elle était en train de parler hein, dans la démo. Donc, l'idée, c'est que quasiment rien dans ce qu'on vous a montré là n'était fait à l'écrit. Il retranscrit à l'écrit pour avoir une preuve ensuite, notamment preuve de formation pour les optos, etc. Donc, il y a la retranscription écrite. Mais sinon, tout se fait à l'oral aujourd'hui. Et pour répondre au dernier point, bien sûr, oui, l'idée, c'est de vous accompagner. Alors, l'IA, nous, on fait toujours des produits très packagés où le client n'est pas captif et pas dépendant. En tout cas, nous, il peut faire des choses par lui-même.
mais on est quand même sur un nouveau sujet. Et donc, on a une équipe aujourd'hui, nous, de consultants IA, qui sont des gens qui ont un background à la fois pédagogique et à la fois IA, et qui vont aller avec vous, vous aider à construire les scénarios et vous aider à prompter l'outil pour qu'il soit parfaitement adapté à votre contexte aussi. Donc, l'humain est important. Je pense qu'on a des clients qui, petit à petit, arriveront sur des forts degrés d'autonomie, mais pour l'instant, cette équipe consulting est encore très essentielle dans le lancement des projets. Ok, merci. Damien, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je rejoins tout à fait Benoît et finalement encore cette question. Il y a un positionnement où nous, on peut se projeter sur du contenu un peu tangible. Mais c'est vrai que sur la partie peut-être un peu plus savoir-être, et Benoît parlait de ces postures et le discours. C'est vrai que c'est un peu difficile pour nous d'avoir cette vision-là. Et pourtant, quand on parle de relations clients, quand on parle de conseil client, c'est beaucoup sur ces aspects-là qu'on va appuyer. Mais bon, une autre démo. Je pense qu'il faudra qu'on se fasse une autre démo. Moi, je vous dis en toute honnêteté, je suis très intéressé pour aller un peu plus loin dans justement la démo, les explications et voir aussi différents cas de figure. Parce qu'il y a du coaching en direct, il y a de la formation, je pense, tout au long de la prise de poste, par exemple. Il y a des choses sur moi les référentiels métiers qui m'intéressent, sur l'onboarding aussi, peut-être un peu plus humanisé, différent avec ce type d'outils. Il y a plein de sujets que je vois qui m'intéressent dans tout ça. Top. Moi, j'avais une question pour toi, Julien, par rapport à l'évolution de ces IA. Est-ce que demain, on continuera à rentrer dans la plateforme Bdiz ou est-ce qu'on utilisera un agent IA simplement en entrée pour nous auto-guider dans la plateforme? Parce que finalement, je pourrais très bien avoir mon IA et lui dire je suis, je sais pas, directeur de la rédaction d'un média, j'ai besoin de monter en compétence sur tel truc, sans pour autant entrer dans le LMS, en fait. Je vais être un peu radical dans ma réponse et du coup, je me mouille un peu. Pour moi, oui, c'est le point d'entrée unique du futur de la formation. Je pense qu'on va vers là. Ça va prendre quelques années pour l'ensemble des apprenants, mais ça va aller très vite sur certaines couches de collaborateurs, notamment les plus jeunes, évidemment. Mais pour moi, ce sera la clé d'entrée du learning de demain. Alors, pour autant, elle doit quand même être capable d'aller, encore une fois, appeler des fonctionnalités de learning et une vraie base pédagogique derrière. C'est tout l'intérêt. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va apprendre demain, en tout cas en point d'entrée. Peut-être qu'ensuite, une fois que une habitude sera créée, un rituel d'apprentissage, etc., on pourra retrouver l'équivalent de la page d'accueil du classique LMS avec ce que j'ai suivi, ce qui m'est recommandé, etc. Mais demain, et on le voit dans nos utilisations personnelles, hein, c'est vraiment c'est tellement pertinent que c'est ça qui va arriver. Et ça me permet de répondre à une question que je trouvais un peu les pieds dans le plat, mais qui méritait d'être posée dans le chat, qui disait, en fait, c'est quoi la valeur ajoutée de vos outils, puisque derrière, c'est des modèles LLM classiques. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, en fait, est-ce que c'est pas la fin du LMS complet pour aller juste sur un OpenAI ou d'autres choses pour apprendre? Alors, la vraie différence, je trouve, c'est que faut voir les LLM comme des moteurs. Et effectivement, avec un moteur, on peut faire un tracteur ou un avion à réaction. C'est très différent. Et toute l'idée, c'est qu'on ne va pas nous réinventer un moteur. On a des choses qui sont extrêmement puissantes. En plus, on est agnostique complètement des LLM. On peut se mettre sur du OpenAI, comme sur du Mistral, comme sur du Llama, ce que le client souhaite. On peut se plugger sur n'importe quel moteur, entre guillemets. Mais à nous de savoir faire le reste. Donc, de savoir faire, si besoin, les gros pneus, si besoin, les ailes, etc. là-dessus. Et comment on le fait? On le fait en nourrissant ces modèles de contenu très sectorisé. Donc nous, comme ça fait 10 ans qu'on est sur la formation de terrain, on sait très bien ce que c'est qu'un bon module pour l'hospitality, ce que c'est qu'un bon module pour l'accueil client, ce que c'est qu'un bon module pour le luxe, etc. Et on passe notre temps, et notamment l'équipe consultante dont je vous ai parlé, à nourrir ce modèle-là existant pour que quand nos clients l'utilisent, il y ait déjà toute une grosse partie du chemin qui soit faite. C'est le premier point. Et le deuxième, encore une fois, c'est
ne pas oublier qu'on est dans des outils de learning. Donc, ça doit être capable d'activer du technique, des fonctionnalités, une pédagogie particulière. Parce que apprendre juste avec un chat GPT bien prompté, ça fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant pour le dernier kilomètre de la formation qui nous intéresse, nous, notamment sur les logiques d'excellence opérationnelle dont on parlait au tout début de ce webinaire, de s'entraîner comme un sportif. J'ai beaucoup aimé cette image, c'est exactement ça. Et pour faire ça, là, on a besoin de ce qu'il y a autour du moteur, pas juste le moteur en force brute. Merci Julien, merci à tous d'avoir été présents. Merci Benoît, merci Damien. J'espère que ça aura nourri vos réflexions opérationnelles. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur MyRHline dès demain. Merci Aurélie, merci Julien. Je vous souhaite Merci une à bonne toi d'avoir après-midi. organisé. Et rendez-vous est Merci. pris pour le deuxième avec Merci à vous. le accueil client. Ça marche. Allez, bonne journée. Bonne Merci. journée. Au revoir.